Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Encerclés par des soldats espagnols sur le chemin du village de Zia, Esteban et ses compagnons réussissent à s'échapper et se réfugient dans un temple où ils rencontrent un vieux prêtre nommé Pacha. Soudain, le pilier de glace qui soutient le temple s'écroule et le prêtre est enseveli. Nos amis échappent à la mort de justesse. On devrait s'arrêter un petit moment pour se reposer, non? S'arrêter encore? Mais on s'est reposé il y a à peine une heure, il est déjà fatigué. Eh oui, je suis mort de fatigue. Ah, toi, va-t'en de là. Quoi? Sauf qui peut. Alerte! Ah, qu'est-ce qu'il y a, Pichou? Hein? Oh! Ah, 2 hommes, ils nous ont vus et ils viennent par ici. C'est étrange, leurs costumes sont différents de tous les costumes incas que je connais. Oh, ce ne sont pas des coupeurs de tête, au moins. Hé, attendez-nous! Oh, pas question, moi je me suis entraîné. Ah non, attends, Tao, arrête-toi un instant, reviens. Mais qu'est-ce que tu fiches? Dépêchons-nous de nous sauver, enfin. Avec ce tronc d'arbre, on ira plus vite. Comment ça? Zia, monte derrière moi et cramponne-toi bien. Je ne comprends pas. Ça va? Tu me tiens bien? T'es bien accroché? Allez, vas-y, Tao, pousse-nous. Comment? Dépêche-toi. Et pourquoi ce sera à moi de pousser? Allez, Tao. Allez, Tao, vite, grimpe. Ah, c'est parfait, ça glisse tout seul. Ils ne pourront pas nous rattraper. Attention, Tao, cramponne-toi! Esteban, freine, on va trop vite, c'est dangereux, fais quelque chose. Tu n'as pas confiance en moi? Attention, les pistes en bas. Mais comment on va s'arrêter? C'est le problème. Je n'ai pas vraiment pris le temps d'y penser. Je ne sais pas. Idiot, tu vas nous tuer. Mais t'es marrant, j'ai pas eu le temps. Oh, c'est malin. Des cactus, il faut des cactus droit devant. Traînons tous ensemble. Esteban, tu te fais mal. Oh, Zia. Oh, mon Dieu, elle a perdu connaissance. Oh, Esteban,
Esteban, tu n'es pas blessé? Tu m'as fait peur, t'es sûr que t'as rien de cassé? Oh là, j'en ai marre, mais qu'est-ce que j'en ai marre là. C'est ta faute, comme d'habitude, toi et tes inventions idiotes, ça marche jamais. Ouais, tu ferais mieux de regarder la tête que t'as, au lieu de te moquer de moi. Mais toi aussi, Zia. Oh non, encore cela, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle direction faut-il prendre pour aller chez toi, Zia? Il suffit de suivre notre ombre. Alors allons-y. Oh, ton baluchon, n'oublie pas ton baluchon. Ouais, je sais. Vite, 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 il se rapproche. Commandant Gomez! Un message urgent, Seigneur Gomez. Qu'y a-t-il? Le gouverneur Pissarro est certain que la petite Zia va chercher à rejoindre son village. Voici la carte. En effet, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas très loin d'ici. J'espère que cette fois-ci, elle ne réussira pas à m'échapper. Oh, je suis épuisée. Je ne comprends pas. J'ai jamais été aussi essoufflée de ma vie. Oh, c'est normal, Esteban. Nous sommes en altitude, l'air est plus rare. Ils ont disparu, ils ont disparu. Oh, merci Pichou, on va pouvoir se détendre la tête et les jambes. Tu es sûr qu'ils ne sont plus à notre poursuite, Pichou? Vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous reposer. Allez. Oh, ils étaient quand même drôlement obstinés. On l'a échappé belle. Je me demande ce qui... Hein? Oh, c'est un poisson qui a sauté. N'importe quoi. Un poisson dans une eau aussi sale, alors ça m'étonnerait. Oh, mais je t'assure, j'ai bien vu un poisson sauter. Jamais de la vie. Je te dis que si. Je te dis que non. Puisque je te dis que je l'ai vu. Alors t'as des visions. Oh! Oh, regardez, ils nous ont rejoints. Sauvons-nous. Pousse-toi, voyons, pousse-toi. Regarde, laissez passer. Par ici, par ici. Tu crois vraiment qu'on peut traverser ici, Zia? Là, les petites vagues qu'on aperçoit sur la rivière, il y a des pierres juste en dessous. On peut traverser à cet endroit-là. Venez. Bon, puisque tu le dis. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tout ce brouillard, je ne sais pas, il y a quelque chose de drôle. C'est la première fois que tu en vois par ici? Zia, Tu t'es peut-être trompé de chemin, tout simplement, avec tous ces détours. Je vous assure, j'y comprends plus rien. Ah, ça alors, vraiment, c'est le bouquet si maintenant tu sais plus où se trouve ton propre village. je t'en prie, fais-moi plaisir, Tao. Arrête de rouspéter. On n'est plus dans ton île déserte. Ici, c'est différent. Ouais, peut-être, mais n'empêche. Il a raison. Je crois qu'on a dû se tromper de chemin. C'est ma faute, excusez-moi. On a marché pour rien. Oh, c'est pas grave, t'en fais pas, Zia. On va d'abord se reposer un peu. Hein? Zia, Je croyais qu'enfin j'allais retrouver mon village et les miens. oh, te décourage pas, Zia. Bientôt tu retrouveras ton père et ce sera pour toujours, j'en suis certain. Je te trouve bien optimiste, Esteban, j'aimerais te croire. Il faut avoir confiance, voyons. Oh, ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde. Le brouillard se lève.
Le brouillard se lève. Tu souris et le soleil paraît, t'es pas normal, toi. Tu vas quand même pas être aussi stupide que les autres. Hein? Regardez là-bas. On dirait qu'il y a quelque chose sur la montagne, en face. Oh, cette fois, ça y est. Je suis sûre que c'est mon village. Nous sommes arrivés, regardez, c'est là. Ah, c'est ça ton village? C'est lui. Mon long voyage est enfin terminé. Je suis de retour dans mon pays. Eh bien, dépêchons-nous. Eh, mais attendez-moi! Trompé. Soyez les bienvenus chez moi. Comme c'est étrange qu'elle calme. Ah oui, ça y a pas foule. Mais où sont-ils tous? Ils devraient tous être là pour m'accueillir et il n'y a personne. Il a dû se passer quelque chose de grave. Au secours, au secours! Vas-tu sortir de là? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou, quoi? Sors de ma tunique, espèce de crétin à plumes! Esteban, non, c'est pas tout, mon condor. Ton condor? Patou! Toi, au moins, tu m'as attendu, Patou. Patou, Pichou est l'ami de Tao et le mien. Non, ne pars pas! Il a dû sentir quelque chose, ça n'est pas normal. Oh là là, le soldat de Gomez! Les enfants, c'est pas gentil de nous avoir fait attendre. S'occupe de son Hé! Oh là! Oh! Satané gamin! Attrapez-les! Vite! Allez! Allez, faites ça! Vas-y! Allez, plus vite! Nous les tenons! Oui, oui, attrapez-les! Allez-y! Vite, fermez la porte! Tao, aide-moi! Voilà! On est en sécurité. Pas tout à fait, il me semble. Nous sommes perdus, le commandant Gomez! Vous n'avez vraiment pas choisi le bon endroit pour vous cacher. Attrapez-les, vous autres! Sauve-toi, Sia, sauve-toi! N'approchez pas! Tu me laisses, je t'interdis de me toucher! Regardez bien. Allez-y! Si tu ne traduis pas immédiatement le quipou, Gaspard et ses hommes mettront le feu à tout le village. Misérable! Alors, tu te décides? Tant pis, tu l'auras voulu. Est-ce que tous vos hommes sont prêts, Gaspard? Ils sont prêts, quand vous voudrez, Seigneur Gomez. Conduisez les enfants à la sortie du village. Tao, t'en vas pas, me laisse pas! Mais qu'est-ce que c'est? Une fourmilière. Quoi? Elle a raison, c'est une fourmilière. Tout est prêt? C'est prêt.
Quelques minutes suffisent à ces charmantes bestioles pour dévorer un bœuf en ne laissant que la carcasse. Tu vois que tu ferais bien mieux de me parler du quipou. Tu as le choix, où tu parles, ou tes deux amis seront jetés aux fourmis. Oh! À quoi elle va nous jeter là-dedans? Conduisez-les en bas. Ah non, non, non! Assassin! Vous êtes des monstres! Arrêtez, je vais parler, ça suffit. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Il ne faut pas, Zia! Enfin raisonnable. Alors, petite Zia, quel est donc le message caché dans le quipou d'or? Allez sur le vieux pic, au nord du village de Puma. Au nord de ce village, mais c'est une région hantée où même les bêtes sauvages ne s'aventurent pas. C'est donc là que se trouverait cette fameuse cité d'or. Gaspard! Excellence! On envoie un messager porter la nouvelle au gouverneur Pissarro. Dites-lui que nous avons retrouvé la petite, qu'elle a parlé. Le secret du quipou est aller sur le vieux pic au nord de Puma. Compris. Attendez, ce n'est pas tout. Dites à son excellence que pour vérifier ce que dit le quipou, nous faisons route vers le vieux pic avec les enfants dès maintenant. Soldats, en avant! Doucement! Maintenant, tâchez de vous tenir tranquille jusqu'à demain matin. Attendez! Où sont les villageois? J'en sais rien, on n'a vu personne. On est arrivé trop tard et ils avaient déjà dû prendre la fuite. Oh, je suis soulagée. Oh, c'est triste pour toi, Zia. Tu as réussi à revenir ici et tu ne peux même pas voir ton père. Oui, mais si les villageois sont allés se cacher dans la montagne en voyant arriver les soldats, mon père est sûrement avec eux. T'inquiète pas, Zia. Je suis certain que tu vas tous les revoir très bientôt. Et puis nous sommes avec toi, Tao et moi. N'est-ce pas, Tao? Bien sûr qu'on est avec toi, oui. T'es gentil de me consoler, Esteban. Et toi aussi, Tao. Comment faire pour s'évader de cette cage? Oh, mais j'y pense. Si on arrivait à pénétrer dans le temple, il y a un passage secret. Oh, c'est vrai? Les anciens de mon peuple avaient construit le passage pour s'enfuir si jamais ils étaient attaqués. Seulement, le problème, c'est que ce passage secret est défendu par un dieu. Comment il est, ton dieu? Il est méchant ou il est gentil? Je ne le sais pas. C'est bien l'ennui. Peut-être que si c'est un dieu hostile, ça risque d'être trop dangereux. Ouais, en tout cas, moi, je préfère affronter un dieu plutôt que de rester ici. Eh ben, mon vieux, Dior, c'est pas le moment de dormir, hein? À moi! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? On aurait dit quelque chose qui tombait dehors. Oui, moi aussi, j'ai entendu. Oh! Oh, ce sont les hommes qui nous poursuivent! Chut! N'ayez pas peur de nous, nous ne sommes pas des ennemis. Mon nom est Waina, et lui, c'est Ketcha. Nous venons pour vous sauver. Nous sommes envoyés par Kraka, le chef du vieux pic. Hein? Mais comment savez-vous qui nous sommes? Vous devez nous suivre maintenant. Oh! Alerte! Alerte! Courez vite! Mais relève-toi, mon sang, vite! Vite, les enfants se sauvent! Eh ben ça alors! Il faut faire vite, venez. Allons-y. Par ici! Ah bah ça alors, ils ont disparu. Alors, où ils sont? Ils ont disparu, capitaine. C'est impossible, mais restez pas plantés là, ils sont quelque part, cherchez-les! Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Sortons de là tout de suite! Mais bouge!
les enfants? Ils ont réussi. Ils ont réussi à s'enfuir en détruisant le temple en même temps. Mais voyons, ce n'est pas possible. Éloignez-vous du temple! Mettez-vous à l'abri! Je les retrouverai, quoi qu'il m'en coûte. Regardez, le temple a complètement disparu. Ah voilà, c'était donc ça la colère de ton dieu, il a détruit le temple. Tao, Tao, je suis revenu. Ah tiens, te revoilà. Ah, tu nous as finalement retrouvés, toi. Il faut partir pour le vieux pic. Kraka, notre chef, nous attend. Est-ce que c'est loin? Le vieux pic est derrière cette montagne. Je me demande ce qui va encore nous arriver. Gomez et l'armée espagnole partent à la poursuite de nos héros qui ont fui le village Inca et se réfugient au fort de l'Aigle Noir. Gomez décide d'attaquer le fort. Esteban et Zia sont sauvés de justesse grâce à la fusée éclairante que Tao vient d'inventer. Le petit groupe parvient à s'échapper et à rejoindre le vieux pic. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. À environ 100 km de Cusco, capitale des Incas, on trouve Tambobamba, village de montagne et ancienne étape située sur la grande route Inca. On y pratique aujourd'hui l'élevage des bovins et des ovins. Nous sommes au mois d'août et c'est la fête du village. Chaque famille prépare à cette occasion un morceau d'étoffe de couleur vive. On fait des vœux pour la santé des membres de la famille, pour la récolte prochaine, et les guérisseurs du village passent dans chaque foyer pour réunir les carrés d'étoffe qui seront attachés sur le dos d'un taureau noir destiné à la corrida. Cette fête, appelée Fête du Condor, se tient chaque année au mois d'août depuis des siècles. Autrefois, les villageois organisaient un combat entre un condor, symbole des Incas, et un taureau noir représentant l'Espagne. On capturait un condor dans la montagne et on l'attachait sur le dos d'un taureau. Effrayé, ce dernier se mettait à courir, tandis que l'oiseau de proie lui déchirait le col et le dos à coups de serre et de bec. Le condor triomphait à chaque fois, bien sûr. On le libérait et selon la direction dans laquelle il prenait son envol, on pouvait prédire une bonne ou une mauvaise récolte. Le moindre village des Andes possède des arènes et la corrida est devenue inséparable de toute fête. La fête exprime les vœux traditionnels des paysans pour que bœufs, cochons, moutons se reproduisent en grand nombre et pour que les récoltes de maïs ou de pommes de terre soient abondantes. Ce sont les souhaits traditionnels qu'on retrouve dans les fêtes paysannes du monde entier. Aujourd'hui, des étoffes de couleur remplacent le condor sur le dos des taureaux et les jeunes hommes de Tambobamba se mesurent à eux selon la tradition des toreros espagnols.
Ainsi, la fête de Tambo Bamba, qui n'était au départ qu'une vengeance symbolique des Incas sur les Espagnols, traduit-elle aujourd'hui l'introduction de l'élevage dans une société dont les activités autrefois étaient purement agricoles. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or.